Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre à faire un outrun ou un synthwave. C'est un style inspiré des années 80. Donc on va commencer par faire un New Fusion Composition, clic droit. Donc je fais un double clic, on arrive maintenant dans la page Fusion. Et puis tout de suite pour organiser mon travail, ce que je vais faire c'est que je vais faire un clic droit Arrange Tools to Grid. Et maintenant c'est parti. Donc en fait dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre à créer des mattes pour pouvoir faire des animations. On peut les utiliser notamment dans des transitions, mais nous on va les utiliser pour animer un texte. Donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais prendre un background. Je vais le mettre dans mon viewer. Et puis là en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller dans image de ce background. Je vais dans image et puis là on va trouver auto resolution. Donc je vais décocher cette case. Et puis maintenant, je peux changer ces valeurs-là. Je vais mettre 800 par 800. Et en fait, ça me permet d'avoir un carré parfaitement dessiné. En fait, à partir de là, ce que je veux, c'est mettre mon carré dans un espace en 1080p, donc en 1920 par 1080. Pour ça, je vais prendre un autre background. Et puis, je vais connecter mon background 1 à mon background 2. Comme ça. Et puis, après, donc je vais mettre mon merge dans le viewer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans le background 2, je vais enlever la couche alpha. Voilà, donc j'ai bien mon carré dans un espace en 1080p. Donc maintenant ce que je peux faire c'est que je vais pas retoucher à ce carré, donc je vais pouvoir faire un groupe. Et puis là on va mettre un transform node. Et puis hop. Et puis maintenant avec le transform node on va pouvoir créer notre animation. Donc pour ça à la frame 0, je vais descendre la size à 0 également. Je mets une keyframe. Et puis maintenant je vais à la 10e frame. On va aller à la 10e frame. Et puis là on va remonter notre carré jusqu'à 0,3. La taille jusqu'à 0,3. Donc maintenant, si on regarde l'animation, voilà ce qu'on obtient. Ça me convient. Mais ce que je veux maintenant, c'est avoir une animation un peu plus fluide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les splines. Je vais cocher mon transform. Cliquer sur ce petit carré pour avoir accès à ma courbe. Je sélectionne mes deux keyframes. Et puis je clique sur cette petite courbe pour avoir une courbe en S. Donc je tire sur cette keyframe là. Voilà, donc maintenant je peux fermer les splines et on va regarder le résultat. Voilà, donc maintenant j'ai un pop-up. Maintenant qu'on a cette animation, ce que je vais faire c'est qu'après ce transform node là, je vais ajouter un duplicate node. Donc avec ce duplicate node, maintenant je vais zoomer un peu dans mon viewer, tout simplement parce que je vais mettre mon carré au bord à bord. Je vais mettre la copie de mon carré en fait au bord à bord de celui-ci, d'accord. Donc je vais zoomer juste pour voir qu'il n'y ait pas de défaut. On voit que là on a un espace entre les deux. Je vais le rapprocher de façon à corriger ça. Voilà. Donc là ça me semble pas trop mal. Si on regarde notre animation maintenant, on voit que nos deux carrés sont bien animés. Mais ce que je veux c'est avoir un délai entre chaque copie. Donc dans le duplicate node, je vais trouver time offset et puis là je vais mettre une valeur de -3. -3. Et puis maintenant, on peut augmenter le nombre de copies. On va aller jusqu'à 10 pour pouvoir couvrir cet axe-là. D'accord? Donc maintenant, si on regarde notre animation, voilà. On a bien notre ligne remplie et un délai entre chaque copie. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir remplir des deux côtés. Donc pour ça, après le duplicate node, je vais prendre un merge. Et puis je vais connecter mon duplicate node en background et en foreground. Et donc dans ce merge, maintenant, je vais faire un flip horizontal. Et voilà, j'ai déjà couvert ma ligne horizontale. On a cette animation. Maintenant, ce que je veux, c'est la même chose à la verticale. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre merge. Je vais connecter pareil en background et en foreground. Et puis là, je vais trouver l'angle et je vais mettre un angle à 90 degrés. Et donc maintenant, on a bien l'axe des X et des Y qui est recouvert. Donc si on regarde maintenant, on a une animation en croix comme ça. Maintenant, ce que je veux, c'est couvrir la totalité de la surface de mon viewer. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce duplicate node et puis je vais le coller juste là. On le colle juste là. Maintenant, je vais connecter mon merge 3 à mon duplicate node. Et là, on a couvert la première partie de notre écran. Donc pour couvrir la seconde, on va reprendre un merge et puis on va faire la même opération. Je vais connecter mon duplicate node en background et en foreground. Voilà. Et puis je vais refaire un flip horizontal. Et maintenant, on a notre animation complétée. Maintenant qu'on a fait le premier mat, d'accord, on va voir comment on peut l'utiliser. Je vais mettre juste là.
on va faire ça vite fait. Donc maintenant qu'on a créé notre mat, on va voir qu'on peut l'utiliser avec une vidéo, d'accord? Donc je prends une vidéo, je vais remettre un resize pour le remettre en 1080p. Et puis maintenant, je vais pouvoir connecter mon media in à mon merge 4. Voilà, j'ai un autre merge, ok, jusqu'ici tout va bien. Et puis là, en fait, donc on voit bien que j'ai ma vidéo, mais maintenant, si je vais dans le opérateur de ce merge-là, d'accord, donc là, je vais trouver opérateur et je vais choisir in. Et voilà, donc maintenant, notre vidéo est incrustée dans notre effet qu'on vient de fabriquer. Voilà, et donc du coup, on peut l'utiliser en transition, tout simplement. Voilà, donc j'ai plus besoin de tout ça. Pour l'instant, ce mat-là, on va le laisser de côté et puis on va en fabriquer un deuxième, ok. Donc celui-ci, on va juste regarder quand est-ce qu'il se termine, d'accord? Donc il commence à la frame 0, et puis à peu près là, à la 35e frame, on voit que l'écran est totalement couvert, donc on va faire apparaître le deuxième mat à partir de là. Donc on ne touche plus à ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est construire mon deuxième mat. Donc pour ça, je vais prendre un autre background, ok? Je le mets dans le viewer. Je vais mettre un rectangle, et ensuite je vais prendre un duplicate node. Donc celui-ci, dans ce duplicate node, je vais aller trouver les copies et puis je vais mettre 3 copies. D'accord? Et puis ensuite, je vais aller dans l'angle et je vais mettre un angle à 120 degrés. Donc là, on a un hexagone. Ok, c'est plutôt pas mal, c'est ce que je voulais. Sauf que là, si on regarde bien, le bord est rogné en haut et en bas. Et puis là, on voit qu'on a des imperfections. Donc pour corriger ça, toujours dans le duplicate 2, je vais aller dans opérateur et puis je vais choisir in. Et maintenant, on a un hexagone parfaitement dessiné. Ok? Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un transform node. Ok? Voilà. Et ce transform node va nous permettre de contrôler cet objet-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'angle. Je vais mettre un angle à 90 degrés parce que je préfère travailler dans ce sens-là. Et puis, on va commencer à animer donc cet hexagone. Donc, on va animer la taille également. Ok? Donc, je vais réduire ma taille à 0. Je vais mettre une keyframe et puis je vais aller à la 45e frame. Et à la 45e frame, on va mettre 0,1. Ok, pour avoir quelque chose de vraiment petit comme ça. Ok, donc là on est pas mal. Maintenant on va regarder l'animation. On a bien un pop-up comme ça. Voilà, mais c'est un peu lent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. On va rendre ça un peu plus fluide. Donc je vais dans les splines. Je décoche mon transform 1. Parce que c'est le deuxième qui nous intéresse, et puis on va aller trouver la courbe, voilà, et puis là je sélectionne mes deux keyframes, pareil, smooth, et je tire sur cette keyframe là, ok, voilà, on va faire à peu près la même animation. Alors après en fait on va déplacer cet objet au bord de l'écran, tout au bord, mais pour le moment on va le laisser là pour avoir un contrôle parfait sur la position, parce qu'en fait là le repère il est au centre et ce sera plus facile pour travailler. Donc là avec ce duplicate node, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la copie juste en dessous là, au bord à bord. D'accord? Là, je suis pas mal. Donc, si je regarde mon animation, on a bien les deux qui sont animés. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter encore un duplicate node. Ok? Et puis celui-ci, là, je vais décaler les copies pour les mettre sur le côté. Je vais mettre plus de copies, d'accord? Donc là, on va mettre jusqu'à 40 copies. On verra pourquoi juste après. Ok? 40 copies. Donc là, on est pas mal. Et puis là, on va mettre un délai de -2, d'accord? Dans le time offset de ce duplicate node, on va mettre -2. Voilà, donc maintenant, on a bien un délai entre chaque copie. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter ensuite des autres copies en dessous, d'accord? Donc, je vais reprendre encore un duplicate node. Et puis, ces copies-là, je vais les descendre. Hop, on va juste remettre ce merge. On va juste remettre ce duplicate ici. Et puis là, en fait, je vais les caler juste en dessous de façon à ce que ce soit bien précis. Donc là on est pas mal, tout est construit, ok. Maintenant ce qu'on peut faire c'est prendre le transform node juste là et puis on va le ramener au bord de l'écran pour pouvoir remplir en fait toute la surface pour avoir un dégradé dans le sens là. Donc je vais prendre mon transform node et puis je vais le décaler juste là. Ok, on va zoomer pour être assez précis. Alors il vaut mieux pas déborder de l'écran, d'accord, il faut le laisser un tout petit peu comme ça avec des espaces en haut et en bas. Et puis maintenant avec le duplicate 5, ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter les copies, on va en mettre 20. Okay, avec les 20 copies on voit que l'écran commence à être couvert. Maintenant pour pouvoir corriger ce bord là, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un autre transform node. Okay,
je le mets dans le viewer, et puis celui-ci, je vais mettre une valeur comme 1,1 dans la taille. Ok, entrée. Voilà. Donc maintenant, on voit bien que tout est couvert. Et si on fait l'animation, si on regarde l'animation, on voit bien que notre dégradé démarre de ce sens-là pour couvrir le reste de l'écran. On a fini notre mat. Ok, voilà. Je vais juste le ramener juste là. Et puis après ce transform node là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un groupe avec toute cette compo. Ok, donc CTRL G. Et puis je vais renommer ce groupe Exa. D'accord, Exa. Et puis après ce groupe Exa, je vais rajouter un shadow node. Ok, pardon, shadow node. Et puis ce shadow node, je vais lui donner une couleur. Ok, je vais changer la couleur, je vais mettre quelque chose comme un bleu électrique. Et donc si je grandis, on voit qu'on a déjà un résultat, mais ce que je veux en fait, c'est juste le reculer un tout petit peu. On peut le mapper comme on veut, mais moi j'aime bien dans ce sens-là. Donc là on est pas mal. Ok, donc si on regarde l'animation, voilà. D'accord, on a ce dégradé là avec un peu de couleur qui donne un aspect un peu futuriste. Ok, donc maintenant qu'on a fait notre compo Exa, on va pouvoir la redescendre. Donc ça c'est le mat Exa, d'accord, et ça c'est le mat Square, ok, avec les carrés. Donc je refais un groupe et puis je le renomme Square, ok, Square. C'est pareil pour ce Square là, ok. On va pouvoir changer sa couleur, mais comme le background est à l'intérieur de ce groupe, j'ai pas envie de m'embêter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre background et puis je vais connecter mon groupe Square à ce background. Et maintenant, ce background va me permettre tout simplement de changer la couleur de cette compo sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Je vais en reprendre encore une couleur un peu électrique comme ça. Ok. Là, on est pas mal. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre un autre texte. Ok. Voilà. Et puis, on va pouvoir travailler sur le texte. Ok. Donc, CTRL F pour pouvoir faire un recentrage de mon viewer. Et puis maintenant, on va noter outrun. Ok. Outrun. Ok. Moi, j'ai pas envie de m'embêter à chercher la police. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans Open Sans et puis je vais trouver Extra Bold. Et puis maintenant, pour donner un peu plus de cachet à ce texte, d'accord, je vais aller dans Layout, je vais trouver rotation, juste là, et puis je vais mettre une rotation en X, voilà, je vais l'incliner un tout petit peu, et puis maintenant je vais aller dans Perspective, là juste au-dessus, et puis je vais allonger un peu la perspective. Mais maintenant on va rajouter un tout petit peu plus de détails, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à côté dans Transform, et puis on va aller dans la taille de Transform, ok, je vais grandir un peu en Y, pour l'allonger un tout petit peu, et puis un tout petit peu moins en X, d'accord, voilà. Donc là ça me convient. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller dans l'onglet Shading juste à côté. Et là on va pouvoir tout simplement trouver la plage des couleurs, ok, l'onglet des couleurs, et puis là on va trouver Type, et on va pas laisser ça en solide, on a Image, Gradient, ok, et on va choisir Image, ok. Et maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est connecter notre effet Exa à notre texte. Voilà. Donc là, si on avance un peu dans la timeline, ok, parce qu'en fait notre animation se déroule, ok, on voit que le texte commence à apparaître. Juste en dessous de image, là en fait, on a tous des paramètres qui vont nous permettre de contrôler le comportement de notre image, d'accord, de notre effet Exa. Donc là en fait, je veux pas par caractère, d'accord, mapping level, ok, je veux pas par caractère, je veux choisir texte. Et donc maintenant on voit que mon animation commence lettre par lettre, ok. Ce qu'on peut remarquer maintenant, c'est que notre Exa là est déformé, d'accord. Et on va trouver mapping aspect et je vais pousser jusqu'au maximum à 5. Et donc là on retrouve exactement notre compo. Maintenant qu'on a notre effet, ok, on sait bien que notre texte ne commence pas à 35 mais à la frame 0, d'accord. Il va falloir connecter l'effet square. Et pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter dans le node texte et trouver Shading Elements. Et on va choisir le deuxième élément. Ok, Enable, on coche sur Enable. Et maintenant, on a une outline. Ok, c'est ce que je cherchais. Et pareil, on va descendre pour trouver Type, Image. Ok, et maintenant, on va pouvoir connecter notre effet Square dessus.
ok. Donc là, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Et puis on va choisir également texte, d'accord. Voilà, donc là on n'a pas besoin de corriger énormément parce qu'en fait les carrés on les voit pas spécialement, ok, parce qu'en fait c'est assez fin. Et on va laisser ça comme ça parce que ça me convient, ok. Donc maintenant on peut redescendre tout ça. Voilà, je vais tout regrouper comme ça, voilà, pour gagner de l'espace. Et maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'après ce node texte, on va choisir un node shadow. Ok, shadow. Voilà, ce shadow, en fait, on ne va pas le toucher pour le moment. On va voir à quoi il sert juste après. Ce qu'on va faire, c'est qu'après ce shadow, on va choisir encore un duplicate node. Voilà, et en fait, on va faire de la 3D isométrique. Alors si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous voulez un tuto un peu plus complet là-dessus, c'était mon dernier tuto qui sera affiché en haut à droite et vous pourrez aller faire un tour pour voir de quoi je parle, ok, et utiliser ma technique. Donc là, avec ce duplicate node, ce qu'on va faire, c'est que on va remonter, en fait, on va regarder juste là, ok, et puis on va remonter ce duplicate node, ok. On va pas le remonter énormément, mais juste un peu. Et puis, on va augmenter les copies, on va les mettre à 10 pour le moment. Et voilà, donc là, si on regarde, on voit qu'en fait, on a multiplié les copies et que ça nous donne, et si on avance là, en fait, on voit qu'on a un effet de 3D comme ça, d'accord. Voilà, donc si on regarde, voilà ce que ça donne, mais on voit qu'on a un effet escalier, donc on va devoir gérer ça en jouant en fait sur l'axe DY du duplicate node. Okay, là, ça me semble plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter les copies. Je vais mettre à peu près 45. Okay, je vais mettre 45 copies. Donc là, ça me convient, c'est plutôt pas mal. On va redescendre quand même un peu. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. On a encore un effet escalier comme ça, mais on verra comment on peut corriger ça juste après. Donc, on a déjà fait ça. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre ce shadow node et puis on va pouvoir mapper l'ombre autour de nos copies. D'accord? Donc, c'est à vous de voir là où ça vous intéresse le plus. Là, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ok, c'est peut-être un peu sombre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre, pareil, dans les couleurs un peu bleues, comme ça. Et puis, je vais remonter un tout petit peu. Voilà, là, on est pas mal. Ok, donc, on peut retourner dans le duplicate node. Et puis, on va descendre le subtractive, juste là. Ok, je le descends. Et ça va permettre d'accentuer cet effet shading. Ok, donc si ça vous convient pas trop encore, on peut rejouer encore avec le shadow node, ok. On peut le mapper comme on veut, d'accord. Voilà, là ça me semble pas trop mal, ok. Il sort un peu du cadre, donc je vais essayer de le recaler. Là on est pas mal, ok, là ça me convient. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, après ce duplicate node, pour pouvoir corriger cet effet escalier, d'accord, je vais rajouter un node abstraction. Et en fait, ce node abstraction, il a la particularité d'avoir un pré-blur qui nous permet en fait de corriger ces détails, cet effet escalier. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que là, on voit qu'on a des petits soucis juste là. Donc, je vais retourner dans le shadow node de celui-ci, ok. Puis, je vais descendre en fait l'alpha, là, voilà, pour donner un peu plus de shading. Voilà, comme ça. Là, ça me convient, c'est plutôt pas mal. Je vais juste redécaler un tout petit peu sur la gauche. Voilà, là, je suis pas mal. Ok. Ce qu'on peut faire maintenant avec l'abstraction node, on voit qu'on a des lignes noires là, d'accord, un contour. Donc pour enlever ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Draw Edge Control et puis je vais le descendre jusqu'à ce que ça me convienne. Là, c'est plutôt pas mal, ça me convient. Je vais garder ça comme ça. Après cette abstraction node, je peux rajouter un soft glow. Ok, un soft glow. Voilà. Donc il est un peu trop fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre le glow size. Okay. Et puis je vais descendre le blend. Voilà, là on est plutôt pas mal. On a donné du cachet à notre animation. Donc moi en fait, j'ai une petite configuration. Et ce que je peux faire en fait, c'est tout simplement, je vais vous montrer comment on peut l'exporter en alpha pour pouvoir la réutiliser après. Donc pour ça en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite animation avec. On va prendre un background, ok, et puis on va prendre un paint node, ok. Et puis ce background en fait, je vais le retirer comme ça. Ok. Et puis maintenant, avec le Paint node, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver Polyline Stroke, ici. Et puis, on va aller chercher le centre vraiment de façon très précise. Okay.
Et puis là, je fais un clic droit, on descend, Polyline Stroke, One, Polyline, Create, et puis Rectangle. Je clique sur OK. Et donc là, maintenant, on obtient un carré. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais changer d'angle. Je vais aller trouver Stroke Control. Et puis, je vais mettre un angle à 45 degrés. D'accord? Comme ça. Donc là, on voit que c'est un peu blurry sur les bords. On va remonter juste un tout petit peu, corriger ça. Dans Brush Control, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le Softness. Voilà. Et puis là, ça me semble plutôt pas mal. On va pouvoir changer la couleur de cette ligne. Au lieu d'avoir quelque chose de blanc, je peux prendre quelque chose de rose comme ça. Ok, là ça me convient. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est rajouter un soft glow. Ok, donc je ne vais pas m'embêter, je vais prendre celui-ci, je vais le copier et puis je vais le coller sur mon paint node. Ok, et puis je vais connecter donc cette composition, ce soft glow au deuxième, d'accord. Donc je veux ce carré là en foreground, ok, donc au-dessus de mon texte. Donc si on regarde maintenant, voilà ce qu'on obtient. Ok, là ça me convient, c'est plutôt pas mal, mais je vais remonter un peu mon carré. Donc pour ça, je vais utiliser le paint node, ok, et puis là on a le repère, donc je vais le remonter un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ce que je veux maintenant, c'est que mon texte soit au-dessus, d'accord, de ce carré là. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un node Erode, ok, Erode, et puis je vais connecter mon node abstraction là à mon node Erode, ok. Donc si vous avez déjà suivi mes tutos, vous savez à peu près ce que je vais faire juste là. Okay. Ce que je vais faire en fait tout simplement, c'est que je vais utiliser donc mon texte et ce node Erode, en fait il va me permettre de dilater mon texte, ok, et je vais me servir de tout ça pour les utiliser en masque sur ma compo qui est au-dessus, donc sur mon carré, okay, sur mon losange. Donc là on voit qu'on n'a pas l'effet qu'on recherche, donc je vais aller dans le merge et puis je vais aller dans les settings là, et puis je vais choisir Apply by Mask Inverted. Okay. Voilà, donc mon texte est bien au-dessus de mon losange, mais en fait ce que je voulais, c'est tout simplement utiliser cet Erode node, voilà, okay, pour le faire apparaître entre les lettres, comme ça, d'accord. Voilà, donc là c'est peut-être un peu trop fort, je vais descendre un tout petit peu. Là c'est plutôt pas mal, ok. Donc ce qu'on peut faire aussi également, c'est qu'on peut rajouter un autre losange là. Pour ça en fait, je vais remonter juste là. Je vais remonter ma compo avec mon paint node. En fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va connecter ce paint node en foreground, mais on va lui donner une autre couleur, d'accord. Donc je prends un background, je connecte mon paint node à mon background et je connecte mon background à ce merge là. Et puis là, ce que je vais faire en fait, c'est augmenter la taille de mon merge, ok. Voilà. On voit qu'on a un petit décalage. En fait, c'est issu du fait que quand on a créé ce losange, en fait, il faut absolument trouver le point central de ce carré, parce que sinon on a ce type de problème. Mais c'est pas très grave. Ce que je peux faire, c'est prendre mon merge, ok, et puis redescendre le losange de façon à ce que je puisse l'adapter correctement. Ok, là c'est pas mal. Ce que je vais faire en fait maintenant avec ce merge 6, c'est que je vais faire un flip et puis un autre flip. Ok, donc là, on est un peu embêté, mais c'est pas grave, je vais le remonter. Okay. Voilà, donc là on est plutôt cool. Et puis maintenant je vais pouvoir animer mon paint node, ok. Et puis pour pouvoir faire mon animation, je vais utiliser le départ de ça. Et maintenant je vais pouvoir animer ce paint node, ok. Donc à la 40e frame, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ici dans Stroke Control et puis je vais trouver Right On, ok. Et j'ai juste à descendre ce Right On, ok. Je le remets à 0, je mets une keyframe. Et puis là, en fait, à la 70e frame, je vais remonter le right on. Okay. Donc la couleur de mon deuxième losange ne me convient pas. Je vais aller dans le background, je vais prendre la pipette, et puis on va prendre ce bleu-là. D'accord. Ce bleu un peu néon, comme ça. Ok, donc là, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les splines. Ok. Puis je vais décocher Exa. Ce que je veux, c'est corriger la courbe du polyline stroke, donc pareil, d'accord, je clique sur ce petit carré, on voit que en fait on a le start qui n'est pas animé, donc on peut le décocher, et puis je sélectionne mes deux keyframes, je clique là, ok, et puis je peux par exemple tirer un peu sur celle-ci, okay. Moi j'aime pas trop ce genre d'animation, donc je préfère démarrer rapidement et puis finir lentement,
j'aime bien comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon merge à mon media out. Et maintenant, on va apprendre comment exporter une composition en alpha. Ok? Je vais prendre ma Fusion Composition. Je vais la mettre dans ma timeline. Voilà, donc on a bien notre animation. Ce que je peux faire maintenant, c'est aller dans la page d'export. Et là, en fait, on va conserver ces paramètres-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais choisir Individual Clips. Donc je vais renommer ça Alpha Outrun. Et puis maintenant, je vais descendre et je vais trouver Export Alpha. Je coche ça. Voilà. Et puis je lance tout simplement mon export. Je vais choisir le dossier dans lequel je vais le mettre. Donc là, j'ai un dossier math. Sélectionner le dossier. OK. Et puis là, je peux lancer mon export. Et on se donne rendez-vous pour la suite dans quelques minutes. Voilà les gars, maintenant qu'on a fait notre export en alpha, on va voir tout de suite si ça a fonctionné. Voilà notre compo, juste là. Et maintenant, on va la glisser dans la timeline. Je la mets au-dessus de ma compo. Et nickel, c'est bien en transparence. Je peux la réutiliser à n'importe quel moment. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Et la deuxième partie arrive ce soir. Bon entraînement à vous!